Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Franchise Expo Paris, le plus grand salon de la franchise au monde qui s'est tenu la semaine dernière, porte de Versailles à Paris. Il a accueilli presque 500 exposants et a comptabilisé plus de 25 000 visiteurs. Parmi tous ces exposants, il y en avait une centaine qui étaient là pour la première fois. Et je voudrais faire un focus sur ces nouveaux concepts qui sont apparus et qui me semblaient intéressants de regarder et de vous en parler. Les nouveautés, eh bien, elles sont parfois là où on ne le croit pas. On pourrait penser que le secteur, par exemple, de la restauration rapide, que ce soit fast-food ou de la restauration à table, est déjà mature et qu'il s'y passe plus grand-chose. Eh bien, pour autant, ce n'est pas vrai parce que, par exemple, nous avons vu l'arrivée d'un concept qui s'appelle Tao Bento. C'est un concept de cuisine asiatique au pluriel, avec une offre de sushi, pokéball, plats cuisinés, thaï ou coréen, des nems, des bobounes, etc. à partir de produits frais, cuisinés sur place, devant le client. Et surtout qui propose un parcours client mixte, libre service et service au comptoir, avec la possibilité même dans certains restaurants, qui sont encore peu nombreux aujourd'hui, de pouvoir manger sur place. Alors, l'enseigne, elle mise aussi à fond sur le digital, de la prise de commande à la livraison. C'est un concept qui intègre parfaitement les nouveaux codes de consommation, et pour preuve, et avec cette offre digitale adaptée à l'ère post-Covid. Alors, ce concept a également été primé et été lauréat 2021 des Révélations de la franchise, qui est un concours que la fédération organise tous les ans et qui met à l'honneur les jeunes franchiseurs prometteurs. Donc, ça veut dire que Tao Bento, je pense que dans l'avenir, on entendra encore parler d'eux longtemps. Autre nouveauté, après le bagel, la crêpe, le poké, le burger, j'appelle le hot dog. Et oui, vous avez bien entendu, ce produit, on le sait, ne bénéficie pas forcément d'une image très qualitative. Et pourtant, l'enseigne Monsieur Albert revisite ce produit pour en faire un produit premium en lui redonnant ses lettres de noblesse. Le hot dog gourmet à la française est né. Il s'agit, vous y retrouverez des viandes de qualité, des pains de qualité avec de la farine française, fait à la demande. Les établissements aujourd'hui, au nombre de 4 ou 5, sont essentiellement situés dans les gares, dans les aéroports, mais ils ont également une formule en stand mobile, comme un food truck finalement, qui peut se déplacer à votre domicile ou dans les entreprises pour fêter des anniversaires ou autres festivités au domicile. Et pour finir sur ce secteur de la restauration, j'aimerais aussi faire un petit focus sur une enseigne lyonnaise qui s'appelle Ninkasi. Alors elle revisite un peu le concept de bar-brasserie en y ajoutant une autre attractivité, c'est la scène. Et effectivement, Ninkasi, c'est à la fois de la restauration avec du burger, de bonne qualité aussi, de la bière fabriquée dans la brasserie Ninkasi dans la banlieue de Lyon, et une scène ouverte aux amateurs, aux jeunes groupes de folk, de jazz, de rock, ce qui permet aux consommateurs de bénéficier de deux ambiances, une ambiance journée et une ambiance soirée, ce qui est assez innovant sur ce marché-là. Bien entendu, côté digital, l'enseigne n'est pas en reste, puisqu'elle a mis en place le click and collect et la livraison pour ceux qui ne veulent pas bouger, et tout ça, bien entendu, boosté par le confinement et le Covid. Plutôt implantée dans sa région d'origine pour l'instant, c'est-à-dire région Rhône-Alpes, elle entend aujourd'hui se développer sur toute la France, d'où sa présence au salon. Les nouveautés, me direz-vous, où sont-elles? Y a-t-il vraiment des nouveaux secteurs qui sont investis par la franchise? Alors, oui et non. Je voudrais vous parler d'une enseigne très connue des Français, qui est déjà qui jouit d'un développement plutôt mature, c'est l'enseigne Picard. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je parle de Picard? Parce que Picard, depuis très peu de temps maintenant, se développe en franchise et il va utiliser ce système de développement d'entreprise pour aller plus vite, pour dynamiser son développement. Aujourd'hui, elle est très présente, elle compte plus de 1000 points de vente, elle ambitionne d'en ouvrir encore 200 dans les 5 prochaines années.
Elle lance un programme, et c'est ça qui est intéressant, ambitieux, de croissance, bien entendu, basé forcément sur le développement de nouveaux magasins en franchise, mais aussi basé sur une refonte de son CRM, un nouveau programme de fidélité, un lancement de nouveaux produits qui correspond mieux aux attentes du consommateur. Je vais parler de produits véganes, de produits sans gluten, mais qui vont aussi aller dans le sens du mieux manger avec des produits sans colorants. Elle va aussi renforcer son offre digitale. Évidemment, le confinement, là aussi, a eu un impact fort puisque les achats en ligne ont été carrément boostés. La livraison à domicile a été mise en place et aujourd'hui, ils envisagent de mettre en place le Click and Collect à partir de 2022 avec une livraison express aussi en partenariat avec Deliveroo, qui est aujourd'hui en test. Donc on voit beaucoup de nouveautés, beaucoup d'adaptations et de modernité pour cette enseigne qu'on croyait mature et où la franchise à nouveau va jouer un rôle essentiel comme outil de dynamisation et de performance. Dernier nouveau secteur que j'aimerais aborder, c'est celui du vélo. Alors bien entendu, vous l'avez vu, le confinement a été très propice à l'utilisation de ce mode de déplacement. On a vu fleurir des nouveaux concepts, des nouvelles marques, des nouvelles enseignes sur la vente de vélos, la location de vélos, la réparation de vélos. Je voudrais pointer une enseigne qui tire bien son épingle du jeu, c'est Cyclable, qui se développe à la fois en succursale mais aussi en franchise et qui va poursuivre son développement en franchise prochainement. Elle offre des vélos de qualité avec des marques très sélectionnées, allant du vélo classique au vélo pliable en passant par le vélo cargo qui sert à la fois le professionnel et le privé, et bien sûr le vélo électrique. Donc c'est une large gamme qui sert aussi à se différencier des grands acteurs spécialisés, plutôt grandes surfaces spécialisées, et qui offre aux consommateurs, et c'est un peu son ADN, un conseil personnalisé parce qu'elle s'est rendue compte que son client était plutôt quelqu'un qui n'avait pas l'habitude du vélo, qui n'était pas un connaisseur, qui était plutôt un néophyte et qui amorçait une première approche, un premier retour au vélo. En fait, Cyclable se définit comme un créateur de cyclistes et inscrit dans son ADN la promotion du vélo pour tout ce qu'il représente, bien entendu, au niveau de la santé évidemment, mais aussi au niveau de l'environnement. Et pour sécuriser son déploiement, là aussi, quoi qu'on en pense, même si ça n'est pas inscrit dans son ADN, Cyclable va se mettre au digital et va développer en 2022 une offre Click and Collect, mais va continuer à privilégier le contact physique avec le client en magasin, car bien sûr, comme je le disais, le conseil et le service, ça constitue pour eux des éléments très différenciants et propose un avantage concurrentiel indéniable sur un marché qui commence à être bien disputé. Voilà, je conclurai effectivement en vous disant que ce salon nous a permis de constater le dynamisme du secteur de la franchise, l'explosion des formats, l'adaptation des marques à ce modèle de développement, les nouvelles idées, les nouvelles technologies, tout ça est intégré dans le modèle de la franchise. Ça renforce notre conviction que la franchise a une vraie carte à jouer dans la relance de l'économie, qu'il s'agit là d'un modèle entrepreneurial très flexible, adapté à toutes les tailles de ville, mais aussi à tous les budgets, à tous les porteurs de projets. On peut y retrouver des jeunes créateurs d'entreprises comme des seniors. Elle est aussi un véritable incubateur de nouveautés et d'évolution, à l'affût des besoins des consommateurs pour optimiser, renforcer le parcours client et rester ainsi au plus proche d'eux. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle expérience franchise.